Alassane Ouattara en visite d'État dans la région des Grands Ponts. Le président de la République a animé les meetings à Dabou et à Grand Laou. Save Children veut mettre fin aux violations des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale internationale lance une campagne de sensibilisation. Enfin, les réfugiés installés à Freital affrontent durement la réalité. Cette ville de l'Est de l'Allemagne leur montre quotidiennement son hostilité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Après la visite d'État effectuée dans le Woroba, le président de la République, Alassane Ouattara, était aujourd'hui dans la région des Grands Ponts. Le chef de l'État a animé 2 meetings, le premier ce matin à Dabou et le second cet après-midi à Grand Laou. Alassane Ouattara a d'abord fait le point des réalisations effectuées dans la région à travers le programme présidentiel d'urgence. Plus de 11 milliards de francs CFA investis. Le président de la République a exhorté une fois de plus les populations au pardon. Demain, mardi 4 août, Alassane Ouattara va rencontrer les parents des victimes de la crise ivoirienne. Lors du meeting de Dabou, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé un nouveau programme d'investissement pour permettre notamment l'électrification de 22 localités. On écoute le chef de l'État. Investi plus de 11 milliards de francs CFA dans la région dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Et plus de 3 milliards, comme le disait Gabriel, pour le département de Dabou. Oui, il l'a cité également, nous avons fait le pont de Jacquesville et d'autres investissements à Jacquesville. Grâce à ces investissements et aux montants qui ont été alloués, nous avons procédé à des travaux d'électrification, à l'extension du réseau électrique, à la réparation des pompes villageoises, à l'extension du réseau d'eau potable, à la construction et à la réhabilitation de salles de classe et de collèges, à la réhabilitation et à l'équipement d'hôpitaux, au bitumage de la voirie de Dabou pour 3 km réalisés, mais je vous promets que nous serons à 10 km au cours des prochaines années. Pour le moment, nous n'avons fait que 3. Donc je suis venu aussi faire le point de l'état d'avancement de tous ces projets dont nous avons parlé. La Côte d'Ivoire est en paix et avec cette stabilité, la Côte d'Ivoire fera donc des miracles. Les gens parlent d'ailleurs déjà d'un deuxième miracle ivoirien et c'est grâce à cette stabilité que nous allons pouvoir l'accomplir. Autre actualité, Save Children s'engage à mettre fin aux violations graves des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale internationale a donc organisé une campagne de sensibilisation à Bonon, dans la région de la Maraoué. Dans cette localité, plusieurs cas de violation des droits de l'enfant ont été dénombrés. Les précisions de Eve Boué de notre station régionale de Mans. Dans la ville de Bonon, localité cosmopolite et agricole, beaucoup de violations des droits d'enfants sont enregistrées. Des cas d'abus et de maltraitance réguliers au dit des enfants et des acteurs gouvernementaux. Il y a des enfants de Bonon qui sont lavés de l'or à Ngovia, tout ça pour gagner de l'argent. Les enfants vont dans les mines au détriment de l'école. À côté de ça aussi, on a le parc de la Maraoué qui vraiment, c'est une autre réalité. C'est un parc dans lequel il ne devrait pas avoir d'enfants. Mais comme les parents sont là-bas, il y a des enfants à l'intérieur qui vraiment n'ont pas tous accès à l'école. Et aujourd'hui, on a ce phénomène aussi du mariage précoce. Je me souviens des cas de 3 fillettes qui étaient maltraitées et qui ont donc quitté Bonon à pied pour se retrouver à Boisflé. On a reçu aussi le cas d'un enfant qui a été mordu par une personne âgée de 63 ans. Face à ces cas répétés, l'organisation non gouvernementale Save Children initie une campagne de sensibilisation. Il faut que ces gens-là aussi comprennent, c'est-à-dire connaissent le droit des enfants, ça laisse les enfants s'épanouir, laisse les enfants aller à l'école. Une journée instructive et récréative pour les enfants de Bonon. De telles actions vont s'intensifier, l'objectif étant de créer de meilleures conditions pour l'épanouissement de cette couche vulnérable.
Les meilleurs élèves de la commune de Yopougon récompensés récemment. Ils ont obtenu de brillants résultats aux examens de fin d'année. Les lauréats ont reçu entre autres des kits scolaires et des machines à coudre, un don d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Il s'agit pour le maire Gilbert Kone-Kafana d'encourager l'excellence scolaire et inciter les élèves à redoubler d'efforts pour les prochaines années académiques. 172 élèves des lycées, collèges et institutions de formation professionnelle dans la commune de Yopougon primés par la municipalité. Ils ont été admis à leurs examens et concours, leur mérite reconnu par le maire de la commune qui a offert des kits scolaires, des machines à coudre et des cuisinières à gaz pour un coût global de 30 millions de francs CFA. C'est le lieu, auguste assemblée, de féliciter les lauréats de cette année qui ont le mérite d'être primés aujourd'hui parce qu'ils ont fait preuve de courage, d'abnégation, de discipline, de sérieux pour être au devant de leurs camarades. Les acteurs de l'éducation nationale et de l'enseignement technique présents ont salué ce geste de générosité qui permet de promouvoir l'école ivoirienne. Les récipiendaires, eux, ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. En ce début d'année scolaire, notre maire, très soucieux de l'avenir des enfants de la commune de Yopougon, que nous sommes, n'a pas hésité à nous octroyer des prises en charge scolaires, des tables-bancs, du matériel de bureau et des ordinateurs. Le fait pour nous de recevoir aujourd'hui tous ces présents constitue la cerise sur le gâteau. Et nous prenons l'engagement aujourd'hui et pour toujours d'être une fierté pour vous. Gilbert Kafana Kone appelle toutes les couches sociales à se mettre au travail pour lutter efficacement contre la pauvreté à Yopougon. Un reportage de Doigt de Laser. Au chapitre santé, les premières journées scientifiques de la Société ivoirienne de pathologie. L'événement qui s'est tenu à Abidjan les 30 et 31 juillet dernier veut faire mieux connaître cette discipline. À noter que l'anatomie et cytologie pathologique est une discipline médicale qui joue un rôle important dans la prise en charge des maladies. Un livre pour nous amener à développer notre motivation et notre rigueur en vue d'acquérir de bons résultats. Le pouvoir de l'autodiscipline a été dédicacé récemment à Bouaké, dans la région de Bouaké. Les détails avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le pouvoir de l'autodiscipline, prenez le contrôle de votre vie. Tel est l'intitulé de l'œuvre de Serge Taïgba, le tout premier de celui-là même qui se présente comme un coach de vie et des affaires. Sa mission, aider les individus et les organisations à être des gagneurs. L'œuvre de 170 pages comporte 19 chapitres. Elle apporte des ingrédients pour parfaire la recette de Serge Taïgba. Ce livre-là, il vous parle de l'autodiscipline, il en fait l'apologie, il vous présente cette qualité qui est une qualité qui est inhérente à l'épanouissement et au succès. Et donc, comment un individu peut mieux organiser sa vie pour pouvoir atteindre ses objectifs. À Bouaké, quelques lecteurs sont venus découvrir cette œuvre et échanger avec l'auteur à l'occasion de la dédicace initiée dans la capitale de Bouaké. Tous sont tombés sous le charme de cette pensée. Vous ne réussirez pas dans la vie parce que vous connaissez les principes du succès. Vous réussirez parce que vous pratiquez les habitudes du succès. Signé Serge Taïgba. Autre actualité, l'église Ariste de Côte d'Ivoire a lancé récemment une opération dénommée les bâtisseurs de l'église du Christ. Il s'agit de mobiliser les ressources matérielles et financières pour relancer ses activités. La cérémonie s'est déroulée dans la commune du Plateau en présence des autorités de l'église du Christ, mission Aris. L'église du Christ, mission Aris, dite église Aris, est depuis les années 60 l'une des plus anciennes communautés religieuses traditionnelles de Côte d'Ivoire. L'église veut aujourd'hui se repositionner et pour cela, il faut diversifier les ressources. L'opération Les Bâtisseurs de l'église du Christ est alors lancée. L'opération Les Bâtisseurs, c'est d'interpeller chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, chaque chrétien, parce que cette mission du prophète a profité à tous les Ivoiriens. L'opération dépendra de la mobilisation de tout le peuple Aris et de tous les frères et sœurs qui se souviennent encore
de cette mission du prophète Yahweh Aris. L'opération Les bâtisseurs de l'Église du Christ se déroulera de 2015 à 2017 à travers tous les pays où l'Église Ariste est implantée. Phase pratique, une souscription payable par numéraire et aussi par monnaie électronique. L'objectif à court terme, développer des activités agricoles génératrices de revenus. Sans oublier la restauration du grand temple Ariste à Kotokrosi, situé au Supréma, dans la commune de Bingéville. Il faut ajouter à cela le lancement officiel des supports de promotion, notamment un magazine d'information, un site web et une radio confessionnelle. Des précisions de Franck Wadio et Christelle Hunda. L'actualité au Mali, c'est cette attaque meurtrière contre des soldats maliens. Des hommes armés non identifiés ont tué aujourd'hui au moins 10 soldats sur une base militaire située à l'est de Tombouctou. Des sources militaires attribuent cette offensive aux djihadistes du groupe Ansardine. Nouveau drame de l'immigration clandestine. 4 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont morts noyés hier en tentant de franchir à la nage la frontière entre le nord du Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. 3 autres migrants ont en revanche pu être secourus par la marine royale marocaine. Ces migrants et autres demandeurs d'asile, pour la plupart, cherchent une vie meilleure en Europe. Mais très vite, ils déchantent, comme c'est le cas à Freital, ville située dans l'est de l'Allemagne. Les habitants y sont hostiles à l'islam et aux réfugiés. C'est un choc qu'ont vécu il y a quelques jours ces travailleurs de la Croix-Rouge. Ils ont été pris à partie par des personnes qui voulaient les empêcher d'installer ce village de tentes destiné à l'accueil de réfugiés. Pour nous, ça a été une situation très désagréable. Nos membres ont été attaqués physiquement et verbalement. Ça nous arrive dans le monde entier. C'est toujours très énervant, car en tant que travailleurs de la Croix-Rouge, nous sommes neutres et nous voulons le rester. Depuis le début de l'année, 202 attaques contre des foyers de réfugiés ont été recensées dans tout le pays, soit autant qu'en 2014. Dans les petites villes aussi, les agressions se multiplient, comme ici près de Dresde, à Freital. Devant cet ancien hôtel qui accueille désormais des réfugiés, plusieurs manifestations affiliées à la mouvance néo-nazie ont eu lieu. Nous ne sommes pas sortis de notre chambre. On a entendu des choses. Pendant la manifestation ? Oui. Ce jeune Syrien de 27 ans assure même avoir retiré sa demande d'asile en Allemagne. Un jour, une voiture est venue vers moi et on m'a battu? Oui, ça fait très peur. Je viens de Syrie parce que là-bas j'avais peur. Mais ici c'est pire. Alors qu'il nous montre un document prouvant qu'il retire sa demande d'asile, notre interview est arrêtée par un service de sécurité privé chargé de surveiller la résidence. Mais nous sommes dans une rue publique. Mais c'est pour lui, seulement pour lui, car il habite ici. Symbole de cette contestation, le groupe Frigida, déclinaison locale du mouvement Pegida, qui organise depuis plusieurs mois de grandes manifestations anti-islam et anti-réfugiés à Dresde. Sur sa page Facebook, Frigida déclare défendre une ville propre et libre. Et pour cette militante d'une association antiraciste, ce mouvement rassemble bien plus que des néo-nazis. Ce n'est plus seulement le militant nazi classique avec des bottes militaires, un crâne rasé et habillé en noir. Ce sont aussi beaucoup de gens qu'on n'aurait jamais imaginé là, et ça rend les choses encore plus dangereuses. L'Allemagne s'attend à recevoir 500 000 réfugiés en 2015, un record absolu. Le 15 juillet dernier, c'est la chancelière elle-même qui a été confrontée à la question des demandeurs d'asile en tentant maladroitement de réconforter une jeune réfugiée palestinienne qui vivait dans l'angoisse d'être expulsée. La jeune fille devrait finalement pouvoir rester en Allemagne. Au moins 31 morts dans le crash d'un avion militaire dans le nord-ouest de la Syrie. Des dizaines de personnes ont également été blessées. L'appareil s'est écrasé après une défaillance technique alors qu'il bombardait un quartier contrôlé par les rebelles. Enfin, une stratégie contre le réchauffement climatique. Le président américain Barack Obama doit annoncer aujourd'hui un plan inédit en faveur de l'environnement. Ce projet va imposer aux centrales électriques américaines de réduire de 32% en 2030 leurs émissions de carbone par rapport au niveau de 2005. C'est fini pour l'actualité de ce jour. Très bonne soirée à vous sur RTI2 et à très bientôt.